Assalamu alaikum, bienvenue dans votre nouvel épisode. Maintenant que nous avons vu les 10 premiers au paradis, et si on continuait à découvrir de grands muhadjiroun. Parmi eux, nous pouvons citer par exemple le grand Hamza, oncle du prophète alayhi salam, qui était un guerrier redouté à la Mecque. Sa conversion fut d'une aide précieuse pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, et plus particulièrement pour ceux qui se faisaient torturer. Ja'far, également, auteur d'un célèbre discours devant le roi d'Abyssinie. Ja'far est le grand frère de Ali ibn Abu Talib. Et il avait émigré en Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Et lorsque les Mécois ont tenté de récupérer le groupe d'exilés, c'est Ja'far qui a pris la parole devant le Najashi, le Négus, ce qui fit de lui la cause pour que les musulmans trouvent asile et protection dans le royaume de ce Négus. Ils purent y pratiquer leur religion en paix après avoir longtemps subi la tyrannie des Quraysh à la Mecque. On peut également citer Ammar, qui fit partie des compagnons qui se firent torturer pour leur foi. Ses parents moururent sous la torture, et ils furent ainsi les premiers martyrs de l'islam. En illustre compagnon, nous pouvons citer également El-Miqdad, qui fut marié à la cousine du prophète alayhi salatu wassalam. Il fut un des héros de la bataille historique de Badr, au cours de laquelle les musulmans, aidés par des anges, terrassèrent l'armée mécoise. Bien entendu, il est impossible de ne pas parler de Al-Arkam, qui mit sa maison à disposition pour les réunions secrètes des musulmans à la Mecque. Sa maison fut donc la première madrasa de l'islam. Les croyants de la première heure purent y apprendre leur religion aux côtés du prophète alayhi salam, à l'abri des regards de Quraysh. Vous savez, c'est à travers les sacrifices de tous ces super-héros que l'islam s'est répandu à la terre entière. Et à travers l'histoire jusqu'à nous parvenir à nous aujourd'hui. En plus de devoir être reconnaissant envers eux, une fois encore, on remarque qu'il faut vraiment qu'on les connaisse pour les aimer et pour mieux les suivre et mieux suivre leur exemple, Inch'Allah. Dans le prochain épisode, je vous proposerai de parler plus en détail de Hamza ibn Abd al-Talib, qui était surnommé le lion du désert. Le lion du désert, le lion d'Allah. Je vous dis donc à très vite, Inch'Allah, pour découvrir le lion d'Allah. Hamza.